Ah, bonjour les amis, on se retrouve sur la presqu'île du bonheur. J'espère que vous avez apprécié mon entrée, je me suis fait un petit torticolis. Non, c'est pas vrai. On va aller se faire une petite balade en douceur sur des plages de sable fin et velouté, des dunes vallonnées et soyeuses avec des vues sur l'océan exceptionnelles. On va avoir tout un tas de curiosités. Comme à mon habitude, je pars accompagné, très bien accompagné, avec une personne que vous connaissez. Je fais un petit peu de place parce qu'il va nous faire une entrée fracassante. Je parle bien sûr d'Olivier Taïeb à mes côtés. Ah, je me suis éclaté. Entrée Taïeb, deuxième. Ça va toi? Ça va et toi? Nickel. T'inquiète pas, le plus dur est fait, maintenant ça va être que de la douceur, on va aller longer la plage, on va aller jusqu'à la pointe, on ira se faire un petit tour au Mimbo, je sais pas si vous connaissez, vous allez voir c'est un petit coin de paradis. Et on terminera par une petite dégustation, petite surprise tu verras avec des spécialités du coin au bord de l'eau. Parfait. Juste avant de partir, en un mot, qu'est-ce que ça t'inspire le ferré? De la douceur. Je suis d'accord. Bon mais c'est parti pour de la douceur. Allez. Allez, let's go. On est bien au Cap Ferré. Hein. On est extrêmement bien. Et d'ailleurs, comment tu dis toi Cap Ferré? Cap Ferré. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent Cap Ferré. Cap Ferré. Ouais, comme ça, Cap Ferré. Figure-toi qu'en fait, Cap Ferré, ça vient du gascon. Le cap arrête avec un H-H-E-2-R-E-T. Ça vient de fer, parce qu'en fait, il y a une couche du sol de la presqu'île qui est composée de grès, qui est un peu ferrugineux. C'est du sable coagulé avec des hydroxydes de fer. Et du coup, en gascon, on appelait la presqu'île la tête de fer. Le cap arrête, le Cap Ferré. Le Cap Ferré. Je savais pas du tout. Intéressant. Hein. Très intéressant. Bah allez. Le soleil qui commence à percer la canopée un petit peu là. Le chant des oiseaux. Le bruit des vagues au fond. C'est agréable. Le sable velouté sous nos pieds. Très agréable. C'est de la douceur. C'est de la douceur. On a des belles lumières. T'as pas envie de promener Lucien un peu là? Mais si, complètement. On va promener Lucien, t'as raison. Bah vas-y, passe devant, on te rattrape avec Lucien. Allez, file. Allez, pas. Allez, fais-nous rêver, va te régaler, va. Une fois qu'on a traversé ce petit désert, on arrive sur une espèce de terrasse immense sur l'océan Atlantique. Vraiment, on a un panorama à perte de vue jusqu'à l'horizon, à 180 degrés. C'est vraiment magnifique. Donc ce bourrelet de sable là qu'on a tout le long de la côte aquitaine, il n'est pas arrivé comme ça par magie. C'est l'homme sur des siècles qui a fait des travaux d'ingénierie biologique, écologique, et qui est arrivé à ce résultat. Mais on s'est pris la tête, on s'est cassé la tête, et aujourd'hui c'est pour ça qu'on peut profiter de ces plages immenses qui la régale quoi. Tiens viens, je vais t'en montrer de plus près des plantes qui fixent la dune. Hop. Tiens, là par exemple on a de l'Oya. Cette plante-là, elle a un système racinaire super profond qui vient vraiment fixer la dune. Il faut savoir que bloquer l'avancée des sables, c'est un casse-tête pour les populations de Nouvelle-Aquitaine depuis des siècles. Depuis le Moyen-Âge, on témoigne à chaque tempête. Voilà, il y a des villages entiers qui sont recouverts par le sable. Mais du coup, la dune, c'est comme un rempart. Exactement, ouais. C'est un premier rempart, la dune, et il y a le second rempart en fait qui est arrivé avant, c'est la forêt de pins, donc double rempart. C'est Napoléon qui a poussé à planter tous ces pins qui ont fait un premier rempart, mais il restait quand même la côte qui se faisait grignoter par la double érosion et du vent et des vagues. La stratégie des ingénieurs, en fait, c'est d'abord on accumule le sable avec une palissade qu'on rehausse au fur et à mesure, ou alors on met des branchages. Ensuite, on plante des espèces qui enrichissent le sol, et on termine par ce genre de choses-là qui ont un système racinaire très profond et qui fixent vraiment la dune, quoi. Bon, on est reparti parce qu'on a une petite trotte qui nous attend. Yes. Du coup, on se retrouve 7 km plus loin à la pointe du Cap Ferré. À de suite. Et on se retrouve, nouveau spot, on a fait tomber le manteau parce qu'on s'est bien réchauffé en marchant. Donc là on a changé de décor, changé de plage. On est au niveau de la pointe du Cap Ferré avec ces fameux blocos qui ont toute une histoire. C'est exceptionnel ce décor avec les blocos, les piscines naturelles qui se creusent autour là. Turquoise et vert foncé, c'est ouf. Ça donne des reflets incroyables.
Si on retrouve des blocos ici, ça remonte à un grand projet des Allemands qui était le mur de l'Atlantique. On voulait blinder, protéger les côtes de la Norvège jusqu'au Pays Basque. Et pourquoi on en retrouve une si grosse concentration ici? C'est que les Alliés se faisaient passer des faux messages pour faire de l'intox et faire croire à un débarquement possible dans le coin. D'autant plus que c'est un coin stratégique avec l'entrée sur le bassin. Alors à l'époque, les bunkers ils s'étaient placés encore plus stratégiquement parce qu'ils s'étaient placés au sommet de la dune. Donc c'est des témoins physiques du recul de la dune et de l'érosion. C'est pour ça qu'il faut considérer ces plages comme notre héritage. C'est beau ça. Il faut considérer ces plages comme notre héritage. On va changer d'ambiance, on va changer de cadre pour le repas de ce midi. Je t'emmène dans un petit coin de paradis. Je suis bouillant. Allez, on est reparti. Après avoir repassé la dune, on récupère un petit sentier, le sentier du littoral, qui nous ramène vers le centre du Cap Ferret. Et de là, on va aller rejoindre un quartier tout particulier, vous allez voir. C'est un quartier où on est à l'ombre des pins, on est un petit peu caché, on est dans la quiétude. Et quand on le traverse, de l'autre côté, on accède au Mambo. Comment tu le décrirais, le Mambo? Bah c'est une presqu'île dans la presqu'île quoi, simplement. Exactement. Là on retrouve une vue qui s'ouvre avec la dune du Pilat en face. Maintenant qu'on est confortablement installé, on va se faire une petite dégustation. Mais on va pas manger des huîtres, hein. C'est un peu trop classique les huîtres, c'est un peu tout le monde connaît quoi. Alors qu'est-ce qu'on va manger, Olive? Alors on va manger des salicornes. Des salis quoi? Des salicornes. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est des petits cornichons de mer. C'est ce que tu étais en train de cueillir tout à l'heure. Exactement. Et c'était dans quel coin que t'as chopé ça? Ah ça c'est comme les champignons, interdit de le dire. Ah oui, je suis d'accord. Et oui, toujours la popote dans le sac. C'est la réré. C'est là gars. C'est la régalade. J'ai pensé à toi, je nous ai ramené une petite douceur, une petite spécialité du coin, les dunes blanches, est-ce que tu connais? Ça me dit quelque chose, ouais. Ça te dit quelque chose, hein? Ah oui. C'est coca. En fait, c'est comme une chouquette fourrée à la crème chantilly maison. Encore une fois, on est sur de la douceur. Bon, il est quelle heure là? Il est l'heure de la chanson. C'est l'heure de la chanson. Ouais, c'est l'heure de la chanson. Vous avez écrit une petite douceur pour vous caresser les oreilles. On va donc vous laisser en musique comme d'habitude et on vous dit à tout bientôt pour la prochaine régalade. À tout bientôt, ciao! Marcher les pieds dans l'eau, se balader sur le Mambo à l'ombre d'un chapeau. Oh, le sable velouté me caresse les pieds, on est bien au ferré. La presqu'île me rend heureux, je crois que je suis amoureux de son swell, de ses jolis couchers de soleil. Je crois que je suis amoureux de ses pins qui dans l'air font flotter leur parfum. Je crois que je suis amoureux de ces dunes qui embrassent le ciel sous la lune.